j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est passé au mieux possible. On est dans les énergies de cette pleine lune qui, pour certains, a été assez déstabilisante dans ce qui a été ressenti. J'espère que les choses vont s'apaiser, voilà. J'espère qu'elles vont s'apaiser au plus vite. Néanmoins, sur ce qui vous est envoyé sur cette pleine lune, il y a quand même des choses à y voir. Pour ceux qui s'interrogeraient, j'ai fait les énergies mois par mois. Et donc, effectivement, j'évoque mois par mois ce qui doit venir en termes de cycle lunaire aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à aller regarder les énergies de 2023. Je voudrais répondre aujourd'hui à une question que j'ai pu voir en aparté avec les guides. Une question, et notamment celle pourquoi il ne faut pas manifester son ex, enfin le retour de son ex. Je vais faire mon rangement en même temps parce que c'est un peu Beyrouth là. Pourquoi il ne faut pas manifester son ex? Ça c'est une bonne question. Et effectivement là sur les énergies du renouveau, la vidéo que j'avais pu faire, j'ai constaté, c'est pas j'ai constaté, mais en fait j'ai compris pourquoi elle voulait que j'aborde ce sujet-là, parce qu'effectivement, bon, c'est plutôt régulier qu'on peut voir des vidéos où on parle de manifestation, de retour d'ex. Moi je suis pas dans ce délire, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous mettre des vidéos en ce sens, parce qu'en fait ça a des conséquences, quoi qu'il en soit. Alors pas que je sois péteuse, mais je n'ai jamais voulu... je suis pro libre arbitre et effectivement je n'ai jamais voulu influencer qui que ce soit et certainement pas mon ex pour qu'il revienne dans ma vie. Et effectivement cette question a été évoquée là dernièrement avec les guides et ils m'ont dit mais il faut qu'ils prennent conscience qu'il ne faut pas manifester le retour de l'autre. Et donc je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse de pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que ça a des conséquences qui peuvent être fâcheuses. On me parle aussi de rituels. Alors ça, c'est encore moins ma partie. C'est encore moins ma partie. C'est quelque chose, c'est pas que je le condamne, mais c'est pour le coup, à un moment donné, il faut pas s'étonner d'avoir des mauvais trucs dessus. Si on expérimente des choses que l'on ne maîtrise pas et qu'en plus on le fait avec de mauvaises intentions. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait déjà de prime abord il faut savoir que la seule chose dont vous avez la capacité de vous rappeler, c'est de la souffrance, déjà, premièrement, parce que pour pouvoir voir les jolis souvenirs, il faut déjà un certain travail sur soi. Et je pense que, en fait, c'est pas je pense en fait, c'est que notre esprit va pouvoir se rappeler des bons souvenirs. Il va pouvoir se rappeler des bons souvenirs, mais très rapidement, il va se jouer dans nos émotions quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Du moins pas au départ, pas quand on a un ego plus. Et effectivement, il faut avoir quand même cheminé sur soi pour pouvoir se souvenir de ces moments-là sans éprouver de la nostalgie, sans éprouver de la tristesse, sans éprouver de la frustration, sans éprouver de la culpabilité, sans éprouver... Voilà, toutes ces émotions-là sont des émotions qui vous empêchent de manifester ce que vous souhaitez dans la matière. Donc déjà, il va falloir travailler sur soi pour pouvoir se défaire de ça. Le souhait de vouloir manifester le retour de son ex sans avoir travaillé sur soi, déjà c'est plutôt prétentieux dans le sens où, en fait tout n'est pas la faute de l'autre. On a aussi notre part de responsabilité là-dedans et je pense qu'il est quand même essentiel de pouvoir en prendre conscience pour pouvoir cheminer. À un moment donné, oui, vous n'avez pas aimé certaines choses, mais ne vous dites pas que derrière, vous avez été blanc comme neige, parce que c'est pas vrai en fait. Parce que si vous avez ressenti des choses négatives, en face aussi, on a ressenti des choses négatives. Donc déjà, ça aussi, il faut en prendre conscience. Quelque part, la manifestation, enfin du moins cette manifestation-là,
c'est plus un caprice. C'est plus un caprice. Et pour moi, à mon sens, c'est un besoin qui est égoïste. J'ai besoin que l'autre revienne. Alors pour rassurer, on me dit, pour rassurer, effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Vous voulez le retour de l'autre. Alors, tout dépend de ce que vous allez pouvoir ressentir quand vous vous rappelez de l'autre. Mais si, par exemple, vous avez de la colère, vous avez de la tristesse, vous avez le souhait de vouloir son retour, ben c'est un besoin égoïste pour pouvoir vous rassurer. Et c'est pas pour vous rassurer dans l'âme, c'est pour vous rassurer dans votre tête. C'est le truc qui fout encore plus la merde. Parce que je vais le dire, ça fout encore plus la merde de vouloir que l'autre revienne. Pour ces raisons-là. Parce que l'intention, elle est pas bonne. Et même si... Parce que je sais qu'on va me dire, mais non, Caro, moi je l'aime. Bien sûr que tu l'aimes, tu vois. Ça, je remets pas ça en cause. C'est juste ce que j'essaie d'expliquer, c'est que derrière l'amour, enfin c'est même pas derrière l'amour, c'est il y a l'amour, et puis après, il y a la colère. Il y a la tristesse, il y a la frustration, il y a la culpabilité, il y a une belle couche d'oignon, tu vois, à dégrossir. Et effectivement, tant que tu fais pas ce travail, tu ne peux pas manifester au travers de l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est un besoin égoïste. Ce besoin-là, de vouloir manifester le retour, c'est uniquement pour vous rassurer. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est uniquement pour vous rassurer. Et notamment, je pense aux personnes qui sont en lien d'âme, qui vont être rassurées sur la certitude d'être en lien d'âme parce que l'autre revient. Eh bien, en fait, je vais vous le dire. Déjà, il y a peu de chances que ça se manifeste. Si ça se manifeste, il y a peu de chances que ça aille bien. Et en plus de ça, ça va... ben en fait, ça va vous mettre encore plus dans la confusion. Notamment s'il ne revient pas. Ouais, ben alors s'il ne revient pas alors que j'ai manifesté son retour, tu comprends. Du coup, je ne suis pas en lien d'âme. Du coup, ça ne sert à rien que je travaille. En fait, quelle que soit la perception du truc, c'est soit il revient, et effectivement, je bosse sur moi, soit il ne revient pas, et donc, je ne suis pas en lien d'âme, et donc, du coup, je peux continuer ma vie. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est ce que tu vibres à l'instant T, et au travers le retour de ton ex, ce que tu vibres à l'instant T, c'est qu'il y a du manque, déjà. Donc déjà, manque de confiance en soi. Ça veut dire que tu te sens pas à la hauteur. Tu te sens pas à la hauteur du truc, déjà, premièrement. Après, il y a tout ce qui va être confusion mentale. C'est une torture mentale dans le sens où vous allez vous poser 1 milliard de questions. Oui, mais il n'est pas revenu, mais moi je sens que c'est lui, mais en fait il ne revient pas, donc ça doit pas être lui. Mais s'il faut, j'ai raté ma chance avec quelqu'un d'autre. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Tout un tas de questions. Alors, ce comportement-là de vouloir que l'ex revienne crée une résistance. Crée une résistance, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas résilient, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas la vie pour ce qu'elle est. Si votre vie s'est marquée noir sur blanc, là-haut, que vous devez cheminer seul pour pouvoir apprendre telle et telle chose, ça ne remet pas en cause le lien, ni le retour de l'autre. Sauf qu'en fait, il va vous falloir un certain temps de cheminement seul pour pouvoir aller du point A au point B. Alors, je vais le dire parce que, voilà. Le timing divin, c'est pas eux qui décident, en fait. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Et ça, en fait, ça, on le sait que quand on va cheminer, quand on va à l'intérieur de nous, qu'on se débarrasse de la colère, qu'on se débarrasse de toutes les émotions négatives, on s'en débarrasse. Parce que le timing divin, c'est nous qui le déterminons. Pour aller du point A au point B, c'est nous qui déterminons. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que souvent j'entends « Oui, mais Caroline, moi j'ai travaillé sur moi, je suis plus dans la colère, je suis plus dans l'attente, je suis plus dans le manque, je suis plus... » Mais en fait, il y a une multitude de facettes, par exemple, sur le manque. Et en fait, s'il est écrit que tu dois avoir, que tu peux ressentir, j'en sais rien moi, 10% de manque, et donc du coup, ben, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves 90% de manque dans ta vie.
Si toi, tu te dis, ben non, moi, je suis pas dans le manque, mais que tu n'es qu'à 50%, ben comment te dire qu'il va falloir que tu bosses encore? Et en fait, même si on va bien, il faut aussi aller vers plus d'épanouissement et plus de pouvoir personnel. Et en fait, c'est souvent que je constate qu'à un moment donné, ça stagne parce que, en fait, on s'assoit un peu sur ses lauriers. C'est-à-dire que, bah, oui, bah, moi ça va, alors du coup, bah, maintenant c'est à l'autre de faire son taf. Mais t'en fais pas, l'autre il fait son taf aussi, autant que toi, tu vois, accessoirement. Donc, ça crée une résistance sur ce qui est, donc là, à l'instant T. Et en plus, ça va avoir une influence sur ce qui doit être, c'est-à-dire sur ce qui sera demain. Donc, tout ça, ça fait une espèce d'amalgame, ce qui vous met encore plus dans le doute. Dans le doute. Alors, je vais le dire, hein, que vous l'appréciez ou vous l'appréciez pas, ma vidéo, mais pour le coup, c'est un caprice de votre part. Vous vibrez du manque, vous vibrez de l'égoïsme, vous vibrez, j'ai perdu le mot, tiens. Bon, de la résistance, du caprice, de l'égoïsme. Vous ne vibrez absolument pas. En plus, vous vibrez de la souffrance. Donc, en plus, vous repartez sur un schéma répétitif. Donc, que ce soit votre autre ou quelqu'un d'autre qui vous le mette sous le nez, vous vibrez de la souffrance. Donc, à un moment donné, prenez conscience que ce genre de choses, c'est dangereux. C'est dangereux. La manifestation, c'est quelque chose qui se veut égoïste, déjà. De prime abord, comme ça se veut égoïste. On va rarement souhaiter le bonheur des autres. On va rarement souhaiter aussi le bonheur de l'autre, accessoirement. Qui a manifesté le fait que le bonheur de l'autre puisse être une priorité? Personne, pas grand monde est en capacité de le faire. Moi, je vais vous le dire, il m'a fallu énormément de temps pour souhaiter le bonheur de l'autre, et que ce soit avec moi ou sans moi, voilà. Donc, à un moment donné, non, je ne souhaite pas le retour de mon autre, mais pas parce que je ne veux pas que ça arrive, mais parce que c'est quelque chose qui est pas bon pour moi, en fait. C'est pas bon pour moi, parce qu'il y a un champ énergétique autour des deux. Il peut y avoir le lien, et effectivement, je ne remets pas ça en cause, mais à un moment donné, tout le travail que vous faites sur vous, ben, en fait, vous pouvez le gâcher, entre guillemets, vous pouvez le gâcher parce que vous allez attirer à vous quelque chose de négatif. La loi de l'attraction, elle fonctionne sur ce que vous êtes, c'est-à-dire que là, vous formez un noyau, vous êtes là, et vous allez vibrer quelque chose. Il faut savoir que sur ce que vous ressentez à l'instant T, c'est-à-dire l'autre, votre ex, vous allez avoir deux perceptions. C'est-à-dire que vous allez avoir la perception de votre ex dans l'amour, et vous allez avoir la perception de votre ex au travers de ce que vous avez mal pris dans votre relation. Oui. Alors, pour ceux et celles qui penseraient que leur ex est toxique, qu'il a eu un comportement toxique, va falloir travailler quand même un peu plus par rapport à ça, parce qu'en fait, vous l'attirez à vous, en fait, déjà, premièrement. Et que du coup, ça vous fait oublier l'amour. L'amour que vous avez pour l'autre. Donc déjà, il faut vraiment pouvoir arriver à se défaire de ça, parce que ce n'est qu'une perception. La toxicité de la relation entre vous ne vient que de comportements dysfonctionnels. Donc, soit vous travaillez sur vous, notamment sur vos comportements dysfonctionnels pour voir les choses de manière différente, soit vous lâchez l'affaire, en fait. Soit vous lâchez l'affaire. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire que l'autre... Enfin, bon... Quoi qu'il en soit, vous avez la perception de l'amour et la perception au travers de la souffrance. Donc, quand on me dit, Caroline, oui, moi j'ai manifesté le retour de mon ex, mais tu comprends, il ne revient pas. Ben, c'est normal qu'il ne revienne pas. Parce qu'en fait, tout ton travail t'a amené à vibrer à une certaine hauteur. Sauf qu'en fait, il est illusoire de penser que tu vas pouvoir attirer à toi quelque chose de positif si à l'intérieur de toi réside encore un sentiment de colère ou un sentiment de culpabilité ou un sentiment de tristesse. Tout ça, c'est des choses qui... vont se manifester dans ta vie. Tu pourrais, j'en sais rien, tu vois, tu ressens la solitude, ça te rend triste, l'autre te manque, t'es pas bien, tu vois.
Pour autant, tu as envie de vivre quelque chose de positif parce que tu as quand même travaillé sur toi et effectivement, tu estimes que quelque part, c'est un peu la récompense, tu vois, genre le retour de l'ex, c'est la récompense. Ok, le mec, il va revenir de manière amoureuse. Je dis pas dans l'amour, je dis de manière amoureuse, ok? Le mec, il va te donner quoi? Il va te donner ce que toi, tu idéalises. Ce que tu idéalises, ça peut être une relation de complicité, ça peut être une relation avec des jolis moments charnels, des câlins, des sorties, je ne sais rien moi de ce que tu visualises, mais pour le coup, ça peut être ce genre de choses. Sauf que réside dans ton petit cœur de la tristesse, parce que tu comprends, ça s'est arrêté, et que à l'instant T, là maintenant, il n'est pas là. Donc du coup, tu vibres de la tristesse. Du coup, qu'est-ce que tu vas envoyer à l'univers? Eh ben moi, je veux faire la rencontre. Alors, la rencontre, le retour de ton ex ou la rencontre de quelqu'un d'autre, accessoirement. Tu vas manifester le retour de quelqu'un. Alors, le retour, ou du moins l'arrivée de quelqu'un. Tu vas manifester ça. Alors, effectivement, comme ça, de prime abord, l'autre revient happy face. Eh ben oui, tu comprends. Sauf qu'en fait, vu que tu t'es pas débarrassé de ta tristesse à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas vibrer? Ben, en fait, cette personne qui va revenir, elle va te appuyer sur cette tristesse, systématiquement, sans même le vouloir. Hein. C'est vraiment, pour lui, ça sera inconscient. C'est inconscient. L'ex va revenir et va appuyer systématiquement là où ça fait mal. Et là, pour le coup, et notamment pour ceux qui sont en lien d'âme, où vous devez vous défaire quand même de votre perception égotique. Et je ne dis pas se débarrasser de l'ego, je dis qu'il faut se défaire de la perception erronée de notre ego. L'autre, il n'est pas là pour nous faire souffrir. Et donc forcément, si à l'intérieur de vous, vous avez un sentiment de souffrance, quelle que soit l'émotion qui est réveillée et qui est rattachée à ça, si vous émettez ça, forcément, vous avez quelque chose de négatif qui revient derrière. Donc, c'est une fausse bonne idée, tu vois, de vouloir faire de la manifestation pour le retour de son ex. Mais vraiment, 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 j'insiste, c'est vraiment une fausse bonne idée. Parce que pour le coup, là, je l'ai annoncé pour ceux qui sont en renouveau, il y a une vibration de retour, tu vois. Alors déjà, tu n'as pas besoin de manifester quoi que ce soit, parce qu'une fois que tu es à ton plein pouvoir, que tu as récupéré ton plein pouvoir et que tu t'es défait de ton fardeau perso, tu vibres très naturellement le retour de l'autre. Mais pas parce que tu l'as manifesté. C'est juste parce que tu vibres. Et cette vibration crée l'attraction. Tu attires à toi. Tu vois, le fait de vouloir manifester, c'est genre je poursuis, tu vois. Donc genre ceux qui ont la blessure de l'abandon, là typiquement c'est Saint-Sauveur. La relation s'est mal passée au départ. Moi, je mets ma cape et mon collant, tu vois, et je vais manifester le retour de l'autre parce que moi, tu comprends, je vais pouvoir faire les choses de manière différente. Bon, déjà, tu vois, c'est assez prétentieux, tu vois, de pouvoir se dire que tu vas pouvoir faire les choses de manière différente en n'ayant pas travaillé sur toi, c'est juste une belle illusion. Donc, redescends, tu vois, redescends parce que ce que tu vas attirer à toi, ça va être de la merde. Voilà, je vais le dire clairement, ça va être de la merde. Et ça, je pense que même toutes les personnes qui ont connu les allers-retours incessants et que finalement chaque aller finissait par un retour de la merde, bizarrement, ceux qui ont connu les allers-retours, les va-et-vient là de l'autre, bizarrement, eux, ils savent de quoi je parle. Parce que quand l'autre revient, wow, c'est super cool. Et puis au bout de quelques jours, oui, ben là, tu sais, le naturel revient au galop. Et là, forcément, ben, tu récupères quoi? Tu récupères tout ce qui t'a fait souffrir. Tout ce qui t'a fait souffrir de manière intense précédemment va revenir encore plus, tu vois, manière décuplée. Tu sais, le retour x3. Ben oui, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir manifester, tu vas monter d'un palier. Et jusqu'à qu'en fait, tu arrives à un moment donné où ça soit limite de la destruction avec l'autre. Et c'est là où il faut être conscient de ce que l'on manifeste, parce que vouloir le retour de l'autre, ok, je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, c'est que tu t'engages, tu acceptes de vouloir revivre les choses de manière plus. Tu vois, donc effectivement, tu vois, le côté chaud doudou, tu vois, l'autre revient, tu fais du truc caliente avec lui, bien sûr,
as une espèce d'adré quand l'autre revient, qui te fait ressentir encore plus les choses. Donc, le moindre bisou, la moindre papouille, le moindre acte charnel va te paraître décuplé, bien sûr. Et genre, tu vas avoir l'évidence. Par contre, quand il y a la jalousie, quand il va y avoir les reproches, tout ça, là aussi, c'est x3, tu vois. C'est x3. Voilà. Donc, prends conscience de ce que tu vibres, parce que tu en aies conscience ou pas, tu vibres et dans ta tête et dans le cœur. Tu peux visualiser autant que tu veux, mais si dans ton cœur, tu as des trucs pourris, eh ben l'autre reviendra de manière pourrie, tu vois. Alors, je vais juste donner un exemple, parce qu'on m'a dit oui. Alors, on m'a fait un peu le retour, parce que j'ai déjà échangé à ce sujet lors d'une consultation. Oui, mais Caroline, tu comprends, moi, j'ai évolué, je suis plus la même personne qu'avant. Donc, je vais répondre déjà à cette question en séance, mais pour tout le monde. Les aimants, on va prendre deux aimants, deux exemples. Vous avez deux mêmes aimants. Vous, une fois que, voilà, ils sont d'un côté très compatibles et de l'autre, on va avoir eu une résistance. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, ça ne s'emboîte pas, le truc, ça résiste, machin. Vous vous séparez. Il reste l'autre, tu vois, ce que tu as comme souvenir de l'autre, tu vois. Ça, c'est ton souvenir de l'autre. Et puis, il y a toi, tu vois, tu as changé, tu as évolué, tu as upgrade, tu vois. Toi, tu te dis qu'en fait, ben, tu peux attirer que le positif, parce qu'en fait, toi, de manière très positive, tu vois, moi, j'ai grandi, j'ai évolué, je me sens bien, machin, machin. Ok. Et puis, effectivement, c'est plutôt fastoche, tu vois. C'est plutôt fastoche. On attire à soi du positif. Sauf qu'en fait, tu vois, quand on a plus de pouvoir, on attire autant les deux facettes de la pièce. Et il est là, en fait, le principal intérêt de comprendre que la manifestation, quand on n'est pas conscient de ce qu'on fait, peut avoir de lourdes conséquences. C'est qu'effectivement, tu vas progresser, tu vas vibrer plus, et donc du coup, tu vas émettre un magnétisme plus important, mais qui peut te faire attirer autant du positif que le négatif de la pièce. Et c'est là où moi je veux en venir, c'est parce qu'en fait, même quand on a cheminé à minima, quand on a évolué, quand on commence à accepter la solitude, par exemple, quand on commence à accepter la solitude, ça ne veut pas dire qu'on a fini le taf. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Une fois que tu as accepté l'état d'être, ouais, voilà, je suis seule, ok, bon, je me sens bien, j'ai réussi à mettre en place des choses, je suis plutôt satisfaite de moi, et tant mieux, et tant mieux. Mais derrière, quand tu penses à l'autre, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Moi, je vais le dire, même moi, hein, au départ, quand je pensais à l'autre, je pensais à la souffrance qu'il avait déclenchée en moi. Je ne le rendais pas forcément responsable de ça, donc j'ai eu des choses en moins à travailler, parce que moi, j'avais pas la blessure de la trahison, donc c'est vrai que j'ai pas eu... je ne l'ai pas perçu comme ça, pour moi, tout était de ma faute. Mais pour le coup, j'avais peur, tu vois. Moi, effectivement, j'avais le souhait, comme tout le monde, qu'ils reviennent, mais j'avais peur qu'ils me détruisent. J'avais vraiment peur qu'ils me détruisent. Et pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, n'est venu à moi dans ma vie, alors pas le retour de l'autre, hein, voilà, accessoirement, parce que ben, finalement, si on a peur que l'autre nous détruise, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une carapace, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vibrer la carapace tout autour de nous. Et qu'est-ce qui va se passer autour de nous? Ben rien, tu vois. Et ça peut être aussi certaines manifestations. Ça peut être une manifestation que tu peux pas maîtriser, en fait. Et arriver... Alors, moi, c'est vrai que j'ai été confrontée à l'image de l'autre faisant sa vie ailleurs. Je l'ai vu. Et en fait, je l'ai vu bien. Je dirais... Enfin, je sais pas s'il était heureux, pas heureux, mais je l'ai vu bien. Et à un moment donné, ça s'est imposé à moi. En fait, ça s'est juste imposé à moi. Et la seule chose que j'ai émis, c'est qu'il puisse être heureux, avec ou sans moi. Et en fait, j'avais plus
c'est pas que j'avais plus envie du retour, mais c'est que j'acceptais en fait cet état de fait. Il était mieux sans moi. Et donc du coup, je peux pas me dire de manière égoïste, oui, je veux qu'il revienne. Pourquoi? Si l'intention de base, elle est mauvaise, va venir à moi quelque chose dont j'ai le plus peur, ben c'est la destruction. C'est-à-dire que tout ce que j'ai réussi à construire depuis que je suis toute seule, ben, potentiellement, il pourrait le détruire. Et donc, du coup, le privant peut-être d'un bonheur, eh ben, je ne voudrais pas qu'il revienne. En fait, c'est ça, c'est que si d'une certaine manière, l'autre, il est mieux, et que d'une certaine manière, vous le privez de son libre arbitre et vous le faites revenir à vous, et que vous le privez, entre guillemets, d'un certain bonheur, ben, il ne faut pas se dire que l'autre, il va revenir pour être heureux avec vous, en fait. Parce que lui, à ce moment-là, il va peut-être vibrer de la culpabilité, il va vibrer de la tristesse, il va vibrer, voilà, il va vibrer. Et ça ne correspondra plus à ce que vous avez connu précédemment avec lui. Et il faut comprendre que l'autre, il évolue tout autant que nous, et que si à un certain moment donné, il a été dans l'amour pour vous, ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, ben cette personne, elle n'est pas heureuse sans vous. Alors, je sais que c'est dur, hein, tu vois, là, je sais que voilà, je vais pas me faire des amis, là. mais pour le coup, c'est une possibilité. La leçon que vous apprenez au travers de l'épreuve, tout ça parce que vous vibrez de la souffrance, ne veut pas dire que lui en face n'a pas lâché prise sur la souffrance et n'est pas en train d'apprendre la leçon, la même leçon que vous, de manière différente. Et si vous voulez, c'est vous qui voulez l'expérimenter au travers de la souffrance. Mais si l'autre a lâché prise sur la souffrance et qu'il a décidé d'être heureux et qu'on lui montre la leçon de manière plus douce, plus agréable, vous n'allez pas lui reprocher. Enfin, tu vois, c'est vraiment... et c'est là l'intérêt de bosser sur soi. Et c'est là où j'insiste à chaque fois sur le fait que t'as beau être en parcours, en lien, ou t'as beau être super amoureux ou amoureuse de l'autre, ben c'est pas une raison, quoi. En fait, il faut se dire une chose, c'est que tant que vous comprenez pas que pour pouvoir changer l'équation de départ, enfin du moins le résultat de l'équation de départ, il vous faut modifier quelque chose. Ça, tant que vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas manifester ce que vous souhaitez. Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, j'ai souhaité que mon ex soit heureux et je m'en porte très bien pour le coup. Et c'est pas quelque chose qui me met dans la souffrance, au contraire, parce que finalement, la seule chose que je voulais avoir avec lui, c'était justement qu'il soit heureux. Donc si c'est sans moi, c'est sans moi. Et en fait, c'est là où on peut comprendre certaines choses sur nous-mêmes. Et effectivement, c'est peut-être là où on va commencer à être prêt ou prête à créer une vie qui nous correspond. Parce que pour moi, la manifestation doit rester quelque chose d'intime à soi, c'est-à-dire vraiment très personnel. La manifestation, c'est je manifeste ce que j'ai envie de vivre, ce que je suis. Et donc si vous manifestez quelque chose en rapport avec quelqu'un d'autre, ça ne se passera pas comme vous le souhaitez en fait. Vous tentez d'influencer la situation et cette influence-là aura forcément à un moment donné des répercussions négatives sur vous. Donc, essayez, pour ceux qui ont des enfants, je sais que le rapprochement va être plutôt simple, mais quand vous manifestez des choses dans votre vie, vous n'incluez pas forcément vos enfants. Vous manifestez quelque chose pour vous, tout en sachant que cela aura des répercussions positives aussi sur vos enfants ou sur votre entourage, tu vois. Et c'est là où tu comprends qu'en fait, tu n'as pas besoin de manifester des trucs sur l'autre ou tu n'as pas besoin de manifester le retour de l'autre parce qu'en fait, du moment que toi, tu arrives à guérir et que tu vas mieux et que tu arrives à manifester des choses positives dans ta vie, forcément... Et c'est là où on revient, tu vois, sur l'aimant. Forcément, tu pourras attirer à toi la face positive du truc. Et en fait, tu auras besoin de rien faire, en fait. Et c'est là où moi, je suis vraiment surprise quand je vois des techniques de manifestation. Alors, pour soi-même, ok, mais pour les autres, concernant les autres, pas ok du tout.
Tu vois, c'est pas ok du tout. Ce n'est, quand vous essayez d'influencer l'autre, c'est un caprice de votre part qui vous enlève tout alignement, toute résilience à la vie et forcément ça a une influence. Vous vouliez manifester l'autre, c'est une nouvelle personne qui va venir à vous. Certains vont forcer et vont tenter de convaincre l'autre par des messages, par plein de choses. Mais en fait, ça sert à rien, en fait. Je vais vous le dire honnêtement, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas manifester l'autre. Parce que là, je vais revenir sur la vidéo du renouveau. Sur la vidéo du renouveau, j'ai évoqué le retour de certaines personnes, enfin notamment pour ceux qui sont en lien d'âme. J'ai évoqué le retour de l'autre. Je l'ai évoqué. Mais en fait, ce qui m'a été dit, c'est que certaines personnes étaient dans le doute. Dans le doute. Et donc, du coup, forcément, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, elles ont peut-être émis une vibration et elles ont peut-être voulu manifester des choses dans la matière. Et vu que c'est pas ce qu'elles ont obtenu, et bien là, du coup, elles doutent. Sauf que si elles doutent, je vais le dire, hein, s'il y a une énergie ambiante, tu vois, il y a une énergie ambiante autour de nous, qui sonne le renouveau et donc du coup qui peut annoncer pour certains le retour de l'autre. Si dans notre vibration, on est dans le doute, si on est dans la confusion parce que tu comprends, j'ai manifesté 50 000 fois le retour de l'autre et puis c'est jamais arrivé et puis du coup moi je doute du lien, je doute de l'amour que je ressens pour lui, je doute que l'autre m'aime. Parce que ça aussi c'est des choses, on remet en question beaucoup de choses. Est-ce que l'autre m'a réellement aimé? Est-ce que j'ai compté pour l'autre? Est-ce que j'étais importante pour l'autre? Je me suis posé ce genre de questions. Et pour le coup, tout ça, toute cette confusion mentale vous empêche, même si les énergies sont propices au retour de l'autre, ça vous empêche de recevoir et donc du coup d'avoir le retour de l'autre dans votre vie. Et moi, tout ça, toutes ces questions-là, je me les suis posées un nombre incalculable de fois. Enfin, c'est même pas de... Je me suis pas posé la question, en fait. Pour moi, l'autre ne m'aimait pas. Mais il ne m'avait jamais aimé. Pour moi, j'étais j'étais la roue de secours. Le truc que tu prends quand t'as 5 minutes et qu'en fait, voilà. Et ça, déjà ça m'aide pas parce que du coup, ça me rabaisse, en fait. Sur qui je suis, sur mes valeurs, sur ce que je représente. Alors en plus, je suis yin, j'ai le rejet. Donc comment te dire que quand tu penses ça et que tu te rejettes à l'intérieur, ça t'aide pas. Hein. Clairement, ça t'aide pas. Parce que pour le coup, tu vas tenter de minimiser. Tu vas dire, en fait, moi, la vie, elle m'apporte pas grand-chose. Et donc du coup, tu vas te dire, je vais me contenter de ça. Ce qui du coup te fait vibrer, du manque. Ah oui, attends, cette bonne blague. Parce qu'en fait, il y a toute une multitude de facettes, en fait. À chaque émotion que vous ressentez, à chaque souffrance que vous avez pu vivre, il y a des peurs, il y a des blocages et il y a du manque. Et à un moment donné, même les addictions, c'est pareil. Et en fait, c'est pour ça que là, il est temps de comprendre que ce que vous émettez dans la matière n'est que le reflet de ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, si vous ne vivez pas le retour de l'autre, c'est que votre manifestation n'est pas bonne. Voilà, voilà. Ne me tapez pas. Bon, je sais que c'est pas la vidéo qui fait plaisir. Je sais que, effectivement, de prendre conscience que l'autre peut être aussi heureux sans nous. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va pas se refuser non plus de sourire à la vie parce que l'autre est pas là. Donc, acceptez, en fait. Accepter. Et je vais vous le dire, vous ne pouvez pas déterminer ce que l'autre a dans son état d'esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir si l'autre ressent de l'amour pour vous. Et qu'en fait, la culpabilité l'empêche de revenir. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas si il a effectivement des sentiments d'amour pour quelqu'un d'autre, mais qui chaque jour le font cheminer pour revenir vers vous. Vous ne savez pas, en fait. Vous voyez ça, vous voyez les relations que certains peuvent avoir comme négatives, alors que peut-être pas, quoi. Et en fait, le fait de condamner, le fait de pouvoir avoir un jugement sur ça et de pouvoir dire « Ah oui, il s'est mis avec elle ou avec lui, mais quel con, voilà ».
Et ben tout ça, là, tu vois, tout ce que tu rumines dans ton petit cœur, tu vois, ben, tout ça fait que l'autre ne revient pas. Et que le jour où, si un jour tu arrives à avoir suffisamment de puissance pour envoyer le retour de l'autre et qu'il te revienne, mais qu'à l'intérieur c'est le chantier, ben, la seule chose que tu vas manifester dans ta vie, c'est la destruction. Parce que tu vas recevoir x3 ce que tu as envoyé. Imagine-toi, ta colère x3. Ta culpabilité x3. En fait, tout x3 d'ailleurs. Et en plus, alors, oui, mais Caroline, mais moi je l'aime. Ok. Si tu veux que l'autre revienne, c'est une condition. Oh, wow. Et oui, Caro l'a dit, c'est une condition. Alors, effectivement, vouloir le retour de l'autre, c'est une condition à votre amour. C'est-à-dire que je ne donnerai mon amour que quand l'autre sera là. Donc du coup, c'est du manque. C'est une condition à votre amour, c'est-à-dire je donne. Ce qui fait que ben, si vous ne donnez pas votre amour de manière inconditionnelle, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne recevez pas. Du moins, vous allez recevoir à hauteur de ce que vous envoyez. Donc votre ego peut être apaisé. Mais si le retour de l'autre est la condition pour que vous puissiez donner de l'amour à ce monde, et quand je dis à ce monde, on est censé donner de l'amour à l'autre, à nos enfants, à notre entourage, à nos collègues, à toute chose en fait, à toute chose. Donc c'est une condition. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'espère ne pas avoir déstabilisé le calme intérieur de certains. Prenez du recul, la manifestation est quelque chose qui peut arriver très vite, et je vais vous le dire parce que là, pour le coup, on m'amène à réfléchir sur certains sujets pour être justement le créateur de sa vie, mais il faut savoir que la manifestation passe par des actions, donc bah, si vous n'actionnez pas dans la matière, voilà, vous n'allez pas pouvoir, manifester grand-chose. Il y a des choses qui viennent à vous naturellement, des choses qui vont pas venir à vous. Il va falloir acter dans la matière pour pouvoir justement manifester le reste. Donc, il y a des choses à comprendre sur les lois de la manifestation. Mais déjà, principalement, je pense que c'est le respect à soi. Le respect à soi. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir le retour de l'autre avec toute la charge négative que peut représenter le souvenir qui est encore dans votre esprit et dans votre cœur, ben, il faut commencer par bosser sur soi. Voilà. Je vous fais un milliard de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.